Nous avons vu dans notre première vidéo que l'objectif des entraînements est de déclencher les adaptations pour atteindre un niveau supérieur à celui de départ. Mais pour qu'un individu s'adapte et donc progresse, certaines règles sont à respecter. Et c'est tout le sujet de cette deuxième vidéo. Nous allons voir dans un premier temps le phénomène de surcompensation. L'adaptation n'est pas un phénomène instantané, elle se construit progressivement dans le temps. Après un entraînement qui a bousculé et sollicité ces grands systèmes, cardiovasculaires, respiratoires, musculaires, l'organisme se transforme. Pendant ce temps, il est désadapté, donc inefficace. Et ce n'est qu'après un temps de latence, qu'on appelle la récupération, qu'il retrouve et même peut dépasser ses possibilités initiales. On appelle ce phénomène la surcompensation. Mais il est impossible de maintenir ce haut niveau de capacité, cette surcompensation pendant plusieurs semaines. Donc tout l'enjeu de la préparation et de la planification de l'entraînement, ça va être de coïncider le pic de forme et la compétition visée. Mais il faut du temps pour modifier son niveau de capacité aérobie. Les adaptations tant recherchées ne s'expriment pas en une semaine et on n'atteindra donc pas ce pic de forme toutes les semaines. Il est donc raisonnable de ne se fixer que quelques objectifs principaux sur une saison, 2 à 3 maximum, relativement espacés. Le temps est indispensable à la construction d'un nouvel équilibre supérieur à son niveau initial. Mais il faut également, pour récupérer, se régénérer après une course et repartir sur un nouveau cycle de préparation. Dans une deuxième partie, nous allons voir l'organisation de la planification par cycle. La saison sportive va donc s'organiser autour de ces 2 ou 3 objectifs principaux. On va construire ainsi 2 ou 3 grands macrocycles qui peuvent durer de 8, 12 à 16, 20 semaines environ. Au sein de chacun de ces macrocycles, on va programmer des cycles plus courts, des cycles moyens, on appelle ça des mésocycles, de 3 à 6 semaines pendant lesquels on va chercher à développer différentes qualités. Les cycles de travail sont entrecoupés de cycles de repos. On peut prévoir également des compétitions préparatoires qui permettent d'évaluer le travail effectué et l'atteinte des objectifs intermédiaires. Enfin, pour descendre encore d'un cran dans l'échelle des cycles, on aura le microcycle. C'est l'élément de base. La semaine est la période la plus utilisée. Le but de la programmation des microcycles est d'organiser de façon optimale la succession des différents types d'entraînement et également des périodes de repos. Dans une troisième partie, nous allons voir les principes de construction de la planification. Le premier principe, c'est la progressivité. La surcharge à imposer pour provoquer des déséquilibres et des adaptations sera progressive au fil des semaines jusqu'à un pic maximum pour ensuite décroître progressivement jusqu'à l'objectif final. D'abord, on va augmenter le volume de l'entraînement, puis on augmentera l'intensité des séances. On va augmenter d'abord le nombre de séances, puis on va augmenter le nombre de séances à forte sollicitation au cours de la même semaine. Ensuite, on peut avoir des phases de rupture de la progressivité. Pour les coureurs aguerris, il est possible de programmer des microcycles chocs. Par exemple, lors d'un week-end, lors d'un stage par exemple, où l'on va cumuler de fortes charges d'entraînement. Elles vont provoquer une fatigue conséquente, mais qui sera suivie d'une restauration à un niveau bien supérieur, si bien sûr on est capable de supporter ce choc. Et puis, il y a une progressivité de la préparation générale à la préparation spécifique, et ça, nous allons y revenir. Nous allons voir maintenant un deuxième principe dans la construction de l'entraînement, c'est la variabilité ou la diversité. D'une part, la dynamique des charges d'entraînement ne peut être qu'ondulatoire. Intensité et volume ne peuvent augmenter parallèlement que jusqu'à une certaine limite. Il sera nécessaire de jouer sur ces deux paramètres. Il sera également primordial de respecter des alternances charge-allègement. La récupération tient une véritable place dans la planification. Elle doit être finement programmée. Et d'autre part, les séances d'entraînement ne peuvent être que variées. Pour travailler une même qualité, on va pouvoir jouer sur les distances, les durées, les récupérations, les allures, les parcours. La diversité est une condition importante de l'adaptabilité au niveau physique. Elle permet de travailler différents registres de la qualité que l'on cherche à développer, souvent dans notre cas l'aptitude aérobie, de l'endurance fondamentale à l'entraînement intermittent à des vitesses maximales, voire submaximales. Varier ces séances permet également de mieux supporter la charge psychologique liée à l'entraînement. En effet, répéter encore et encore la même séance sur le même parcours
entraîne une grande lassitude physique et mentale et nuit au rendement de l'entraînement. Et enfin, un troisième principe dans la construction de l'entraînement, c'est le principe de spécificité. Au fil des semaines du plan d'entraînement, on va passer d'une préparation générale à une préparation de plus en plus spécifique. Courir un marathon sur route, un trail en moyenne montagne ou un ultra-trail autour des Alpes requiert certes des capacités aérobies très importantes, mais bien d'autres qualités très spécifiques d'une spécialité à l'autre, et le transfert de potentialité d'une performance est relativement limité. Même remarque avec l'entraînement croisé. Le vélo, par exemple, c'est bien pour développer la toile de fond aérobie générale et pour avoir des quadriceps solides, mais ces sorties ne vous préparent pas du tout à affronter le travail musculaire excentrique requis lors des parcours techniques et des longues descentes. Donc attention à la casse si vous ne vous confrontez pas à cette spécificité pour votre objectif. Avec l'approche de la compétition, l'entraînement sera de plus en plus spécifique. Donc par exemple, si vous préparez une course en montagne, il y aura de moins en moins de kilométrage sur route, une accumulation du dénivelé en rapport avec le profil de la course, la recherche de chemins ressemblant le plus possible à ceux rencontrés sur la course, l'utilisation du matériel, des produits alimentaires choisis pour la course. Dans cette quatrième partie, nous allons parler de l'organisation de l'entraînement, mais sur le long terme. Ces principes, progressivité, variabilité, spécificité, se retrouvent au fil d'une semaine et d'une saison, mais également une carrière sportive, quel que soit son niveau, va être construite dans le respect de ces règles. Le corps est un organisme vivant qui a la capacité de s'adapter afin de pouvoir supporter des contraintes de plus en plus importantes, jusqu'à bien sûr une certaine limite. Mais c'est un processus physiologique qui demande du temps. Ne pas tenir compte de ce principe, c'est prendre le risque de développer rapidement des pathologies tendineuses, musculaires et osseuses. En conclusion, nous avons vu qu'il n'y a d'adaptation possible que si le décalage de la tâche est optimal, c'est-à-dire si le décalage entre l'exercice et les capacités actuelles du sportif est adéquat. La charge de l'exercice doit être suffisamment importante pour imposer un effort à l'organisme, mais à contrario, si elle est trop élevée, l'adaptation sera inopérante. Le sportif ne répondra pas correctement à la sollicitation, l'entraînement sera contre-productif. Et donc pour construire votre propre entraînement, nous verrons dans la prochaine vidéo comment définir les différentes charges d'entraînement et le contenu de vos séances. Jamais.